d'enregistrer, je m'excuse, parce que vous allez justement par la suite reprendre, et encore mieux. Et là, le problème reste posé. Effectivement, je pense que c'est peut-être même Mokhtar va être d'accord avec moi. On a le côté, l'aspect théorique. Effectivement, nous sommes un club professionnel. Mais on gère toujours avec un esprit comme la sienne. On ne s'est pas détaché de l'amateurisme. Mais justement, le problème, le choix de ces hommes-là quand ils viennent, ils ont oublié que si maintenant on veut réussir, il faut s'élever à un niveau, je dis... Est-ce qu'il y a cette volonté? Justement, je vais revenir là-dedans. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'une seule personne est capable de régler tous les problèmes. Oui. Et finalement, dans la majorité des clubs... Les résultats sont là. Voilà, le résultat est là, et c'est que le problème. On n'a pas cette notion de dire que... Et c'est ça le véritable mentor, c'est le véritable coach, le véritable dirigeant, c'est d'associer ces efforts avec des gens pour répartir justement. Et qui détiennent un savoir-faire, répartir un peu cette charge de travail pour pouvoir se libérer lui-même en tant que président de club et l'aspect purement technique. Et avoir cette dimension. Ouais. Non, cette dimension de président de club, mais il a des collaborateurs qui, eux, sont en activité. Alors là, et là, ça devient une entreprise. Ça devient une véritable entreprise avec un véritable conseil de direction et un partage aussi des responsabilités. Et assumer également le travail qui va se faire par la suite. D'accord. Maintenant, rapidement, parce que vous avez cité justement, vous avez donné la situation exacte de ce qui se passe dans nos clubs. Mais il y a, moi je dis, malheureusement, pourquoi j'ai parlé, c'est pas un problème de réglementation, c'est un problème philosophique, c'est un problème moral. Il faudrait que dans la tête de chacun de nous, se disent que maintenant, il faut qu'on ait un peu de respect, qu'on soit humble, que notre dimension n'est pas due un peu à ce qui se passe dans mon compte bancaire, mais plutôt dans ma qualité de transmettre ces connaissances et de pouvoir régler des problèmes d'ordre peut-être psychologique, social, que de penser uniquement finance et je dirais même s'accaparer tous les pouvoirs pour pouvoir dire, et on a entendu certains se prétendent être les seuls chefs, et c'est eux qui doivent décider au point où on a, je dis bien, on est en train de combattre ce manque de respect aux personnes qui doivent agir dans un véritable sens. D'ailleurs, c'est Abdelrahman, nous, journalistes, les dernières années, on parle plus des présidents, des dirigeants que des joueurs. Des acteurs, oui. Avant, on ne connaissait même pas qui était le président de tel ou tel club. On parlait des joueurs parce qu'ils produisaient le spectacle, ils étaient là. Et c'était des modèles qui véhiculaient des valeurs. Pardon, je donnerai la valeur. Vous voulez réagir, M. Alsri? Je vais réagir, on va continuer tout à fait, le débat. Chacun a un point de vue. Il est vrai que, comme l'a si bien dit M. Mahdaoui, que la moralité, le travail dans la collégialité... Ça, c'est l'idéal. Les directeurs ceci, les directeurs de cela, le conseiller de ceci et de cela, c'est bien beau. Mais tout ça, tout ce staff... Ce qui devrait être, peut-être. Ce qui devrait être, mais tout ce staff, il a un coût. Ben oui. Au moment où les clubs n'arrivent pas à payer la matière première, c'est-à-dire l'outil de production qui est le joueur déjà lui-même, et qui sont dans des difficultés énormes, quand on entend que des Mais est-ce que ces joueurs-là ne sont pas surpayés? C'est un marché qu'on a fait dysfonctionner. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a. On peut aussi en discuter. Quand vous avez des clubs structurés, que j'ai cités tout à l'heure, auxquels chaque année une manne d'argent, parce que le nerf de la guerre, il est là, c'est l'argent. Leurs dirigeants sont à l'aise. Quand Sonatrach verse 50, 60 milliards, je ne sais pas combien, en plus de Sonatrach, il y a Djizy derrière, qui encore, quand on a Abar qui donne 60, 70 milliards par an avec un autre sport, etc., etc. Donc ces gens-là, déjà, ils sont tenus par des sociétés nationales qui ont des cadres très compétents, qui connaissent d'abord les lois, qui connaissent comment est organisé un conseil d'administration. Qu'est-ce que c'est le modèle de gestion entre un conseil d'administration et un directoire avec un conseil de surveillance, assemblée générale des fonds, etc. Tout ça, est-ce que l'ensemble des acteurs, des dirigeants, beaucoup plus du football national, le connaissent, le comprennent, savent quel est le fonctionnement? C'est bien beau
Et c'est un coût tout ça. Quand vous prenez uniquement l'essentiel, c'est-à-dire les entraîneurs des catégories de jeunes, avec leurs soigneurs, leurs secrétaires,